Welcome les Capricornes, bienvenue pour votre tirage du mois de mars. Alors, je tiens à vous dire évidemment que ce tirage est valable autant pour les signes lunaires, solaires et ascendants. Évidemment, gardez bien votre libre arbitre. Ce que je vais vous dire là n'est valable pour vous que si ça résonne. Parce que si ça résonne, ça veut dire que ça vient titiller chez vous quelque chose, ça trouve écho chez vous sur une problématique ou sur quelque chose qui vous plaît ou ça vient vous indiquer un petit quelque chose sur soit ce que vous avez à travailler, soit la direction que vous prenez si c'est la bonne, etc. Mais pour vous-même, hein, tout simplement. Je ne suis pas là pour vous dire l'avenir, je suis là simplement pour vous aider à faire un petit écho, en fait, par rapport à ce que vous vivez en ce moment, ce que vous traversez. Donc, évidemment, je vais utiliser pour ça, comme vous pouvez le voir, un grand nombre de cartes. J'ai décidé de tirer les cartes avant même le tirage pour gagner un peu de temps, parce que je fais des tirages très longs. Et j'ai également décidé de modifier un tout petit peu ma façon de tirer les cartes et d'essayer une autre méthode. J'aime bien innover, expérimenter. J'ai aussi créé cette chaîne pour ça, hein, pour pouvoir faire des tirages différents. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, particulièrement si c'est positif, parce que je ne suis pas là pour me faire démonter. Non, mais de manière générale, de toute façon, si vous avez apprécié cette vidéo, si elle a suffisamment résonné pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est encourageant. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux régulièrement, au fur et à mesure, donc ça fait très plaisir. Si ça a résonné tout particulièrement, vous pouvez également me mettre un petit mot. Je n'hésiterai pas à répondre ou à le liker pour vous montrer que je l'ai bien vu et que ça m'a bien fait plaisir de vous lire. Quoi d'autre? Vous pouvez vous abonner si vous voulez avoir accès plus facilement à mes prochaines vidéos. Et pour finir, oui, si ça ne vous parle pas du tout ce tirage, par exemple, d'aujourd'hui, allez voir les autres vidéos. C'est peut-être que dans votre thème astral, à l'heure actuelle, c'est d'autres planètes placées dans d'autres signes qui font vraiment écho pour vous et qui sont en train d'agir profondément ou d'avoir des influences pour vous. Donc, allez voir vos autres signes si vraiment ça ne parlait pas ce signe-là. Et des fois aussi, ça peut être intéressant pour compléter. Allez, sur ces bonnes paroles, on est parti, on commence avec votre énergie du mois, les Capricornes. Votre énergie du mois. La force du pardon. D'accord, vous avez quelque chose sur lequel vous devez passer un cap, vraisemblablement. Et on vous dit, pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc là, ça va être une énergie où vous allez clarifier des choses et les accepter, je dirais même. Il y a une espèce d'énergie d'acceptation. Oui, parce que vous êtes passé par des caps un peu difficiles qui vous ont semblé être des choses qui allaient durer et que vous seriez jamais capable de faire, de passer un cap. Et en fait, si, je pense que vous allez découvrir au cours du mois de mars que si vous êtes capable, vous avez toute la sagesse nécessaire pour enfin accorder un pardon, ça peut être à vous-même aussi, hein, mais enfin vous réconcilier avec une situation que vous avez vécue et qui vous a malmené, qui vous a fait du mal ou qui vous a, en tout cas qui vous a foudroyé. Donc c'était quand même quelque chose d'assez énorme, hein. Et puis ici on voit je ne sais plus comment ça s'appelle, cette colonne. Cette colonne, elle est rouge à l'intérieur, comme si elle était gorgée de sang. Donc en fait, cette foudre, elle est quand même venue éclater une colonne de laquelle coule du sang en fait. Donc, je ne comprenais pas c'est quoi ce noir. C'est parce que j'ai utilisé des allumettes. Je pense que c'est un petit bout de soufre que j'ai récupéré là en allumant mes bougies. Alors, je continue votre énergie du mois. Oui, il y a des choses qui vont aller vite en plus. Donc, si ça se trouve, vous allez pardonner étonnamment vite. Il y a peut-être des choses qui vont aller bien plus vite que ce que vous auriez cru. Vous avez une belle faculté là pour pardonner quelque chose. On va continuer avec l'amour. L'amour pour les Capricornes ce mois-ci. La petite voix intérieure. Suivez votre intuition. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Cet enfant, quand on parle de l'enfant intérieur, il correspond aussi aux rêves et il correspond aussi à toutes nos blessures. C'est cet enfant qu'il faut arriver à entendre. Il nous donne l'indication de si on est au bon ou au mauvais endroit, si on est en train de se faire du bien ou
au contraire réactiver des blessures, etc. etc. C'est un super indicateur. Et en amour, on vous conseille vraiment là d'être à l'écoute de votre intuition et de cette petite voix intérieure. Et on vous parle d'une métamorphose alchimique. Et la petite phrase, c'est: chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc, effectivement, je pense que vous allez avoir l'occasion d'expérimenter votre intuition en amour et de voir un petit peu si ce que vous rencontrez, quelle que soit cette chose que vous allez rencontrer, quel que soit, ça peut être des conflits, ça peut être au contraire des choses qui se passent bien. J'ai l'impression quand même qu'il va y avoir des défis à relever, mais que ça va être dans tous les cas l'occasion pour vous d'avoir une leçon de sagesse. Hein. La sagesse qui va venir et un enseignement. Vous allez en apprendre quelque chose. Donc, quoi que vous traversiez, ça aura une utilité pour vous, d'un point de vue personnel. Et vous êtes protégé. Ce n'est pas des choses qui vont vous faire souffrir. Hein. Là, au mois de mars, en amour, vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il advienne, vous en sortirez bien. Vous allez bien vous en sortir, je pense. Campagne santé, on vous dit prenez un peu de temps pour vous et pourquoi pas quelques jours de vacances, un week-end. Mais le problème là, c'est que vous n'êtes pas prêt à le faire. Vous avez peut-être besoin aussi de mettre un peu de distance avec une personne ou au contraire de vous en aller à la campagne avec cette personne pour prendre un peu de temps ensemble. Mais c'est comme si vous n'étiez pas prêt à le faire. Hein. Il y a une espèce de truc de non, non, j'y vais pas, alors que c'est vraiment ce qu'on vous conseille là. De prendre un peu l'air, on continue. Oui, parce qu'il y a quand même des choses qui se sont passées ou qui vont se passer et qui sont un peu déstabilisantes. Ah oui, d'accord, donc vous revenez de loin, j'ai l'impression. Et vous avez besoin de ce temps. Alors ce temps-là, il peut être vraiment aussi uniquement pour vous. Mais c'est comme si vous aviez peur de prendre ce temps-là pour vous. Alors qu'il y a quelque chose qui est venu vous perturber, qui vous a laissé extrêmement fatigué d'un point de vue concret, mental en fait. C'était tellement violent que mentalement, c'est comme si vous n'arriviez plus à savoir ce que vous pensiez des choses. Mais c'est cette foudre, hein. Regardez, on retrouve la foudre sur la tour. Donc là, vous avez quelque chose à pardonner parce qu'il y a eu quelqu'un ou quelque chose qui est venu vous couper l'herbe sous le pied, et même quelque chose de violent, hein. Ça a dû être assez violent. Alors en amour particulièrement, j'ai tiré 2 cartes supplémentaires. Là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc on va voir lesquelles c'est. L'engagement, donc il y avait... Alors soit il y a eu un engagement et en fait, le problème c'est que c'était un engagement qui n'avait pas... qui était sans complétude, il y avait une forme de narcissisme en phase. Vous aviez peut-être affaire à quelqu'un qui finalement vous renvoyait des choses qui étaient fausses parce que il ou elle était dans son délire en fait et du coup dans un engagement mais pour se satisfaire narcissiquement je dirais. Soit on vous a fait croire à des belles choses et à un engagement et en fait vous vous êtes rendu compte que pas du tout. Soit il y a une dernière option aussi, ça peut être... Parce que là, c'est vraiment le miroir doré. On ne parle pas d'une relation avec un effet miroir. Parce que j'allais dire que ça pouvait être ça aussi. Un engagement avec un effet miroir. Mais c'est pas ça que je vois là. Le love bombing, qui est écrit ici, c'est le principe de faire croire en une relation parfaite en début de relation afin de mieux, par la suite, casser un peu la personne, en fait. Bon, il y a des gens, c'est comme ça, c'est plutôt des pervers narcissiques hein, qui font ça, mais les gens qui sont très narcissiques, ils ont ce truc-là, d'avoir besoin de séduire aussi, pour se remplir, en fait, l'ego, ils ont besoin de nourrir leur ego, de l'amour de l'autre et de la reconnaissance de leur valeur au travers des yeux de l'autre. Donc, il y a une espèce, des fois, de conquête. Et on fait croire à quelque chose de très engagé, de très amoureux, alors qu'en réalité, c'est simplement parce qu'il y a un besoin narcissique derrière d'être valorisé. Mais j'ai l'impression que malgré toutes ces cartes un peu difficiles d'une chose qui a été vécue comme ça et un peu dure, vous êtes protégé et vous avez vraiment des capacités là à vous en relever. Mais prenez du temps pour vous, prenez du temps avec des gens que vous aimez peut-être. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous isoler. Vous n'êtes pas obligé de partir tout seul, toute seule. Prenez du temps, mais avec des gens
Entourez-vous de gens en qui vous avez confiance. Mais vraiment, on vous dit, oh là là, là, prends-toi 2-3 jours. 2-3 jours. T'as peut-être beaucoup de travail, t'as peut-être pas le temps de partir beaucoup, mais prends quelques jours. Justement, on va voir au niveau du travail. Je suis. Ok, au niveau du travail, on vous dit, assumez-vous, quoi. Soyez totalement vous-même. Vous êtes à la bonne place, de la bonne façon, en étant pleinement vous-même. Vous allez peut-être avoir des choix à faire au mois de mars, parce qu'il y a quelque chose qui vous semble inconstant. Vous avez même peut-être le sentiment qu'on vous cache des choses, et du coup, ça vous crée des angoisses. Donc là, vous allez avoir un choix à faire vraisemblablement, peut-être pour stabiliser quelque chose, parce que c'est sûr que si ça vous crée des angoisses, c'est pas cool. Donc si vous devez vous positionner pour faire évoluer les choses, vous allez le faire parce que vous vous sentez quand même bien à l'intérieur de vous. Je sens une espèce d'énergie assez puissante, assez... en fait, c'est ça que je sens. Moi, je sens une sérénité là chez vous. Alors qu'il vous est arrivé peut-être des choses pas évidentes ces derniers temps. Mais vous vous sentez protégé, vous le savez que vous avez en votre... c'est vous... Vous avez en votre pouvoir, en fait, la gestion de la suite des événements. C'est ça. Vous vous sentez bien que vous avez votre part de responsabilité dans les actions que vous allez faire et dans les choix que vous allez faire. Et donc là, clairement, on vous conseille de vous positionner. Et de vous positionner en fonction de qui vous êtes, mais aussi en fonction de qui vous voudriez être. Pour vous rapprocher encore plus de vous, de cette personne que vous espérez être, que vous voulez devenir et que vous voulez être, parce que ça ne dépend que de vous, hein, d'être la meilleure personne que vous pouvez être et de faire du mieux que vous pouvez. Donc vous avez un choix à faire en fonction de qui vous voulez être et de qui vous voulez encore plus devenir. Parce que pour l'instant, ça vous tracasse. Alors on va voir la suite. Je range un peu tout ça. Hop. Alors la suite, les opportunités qui pourraient se présenter éventuellement au mois de mars. Le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. On retrouve ce que je vous disais juste avant avec cette femme sorcière qui est tout à fait... qui est elle-même. Je suis. Elle assume totalement d'être elle-même et on vous dit de sortir de votre coquille pour être totalement vous-même, d'arrêter de penser que vous n'êtes pas la personne bien qu'on pourrait, je sais pas, que les autres attendent, où il y a ce truc-là un peu comme ça du sentiment qu'on attend quelque chose de vous et en fait non, on n'attend rien de vous si ce n'est d'être vous-même. Plus vous allez vous assumer, moins vous vous sentirez humilié, moins les gens auront aussi de prise sur vous. En fait, plus vous allez être vous-même et vous assumer, moins les gens pourront vous malmener, quelle que soit la façon d'ailleurs. Un instant, je bois une petite gorgée. Ok. Alors, donc ça, c'est les opportunités. Le désert, Delta, donc on vous dit que vous allez sortir d'un sentiment comme ça, d'avoir vécu quelque chose de désertique. Vous allez retourner des situations et notamment des gens justement qui vous malmenaient. Vous allez complètement changer leur regard sur vous et vous allez avoir... En fait, vous avez l'opportunité de sortir du sentiment de privation. Comme si il y avait quelque chose où vous étiez isolé, où vous n'avez pas le droit à quelque chose. Vous allez en sortir. Ce mois-ci, le mois de mars, c'est l'occasion pour vous de faire un super pas au niveau de ce carcan-là, de cette chose dans laquelle vous vous êtes mis en croyant que c'est ce que les autres voient de vous. On vous dit vraiment, assumez-vous, sortez de votre coquille. Et alors, vous serez entouré. Et alors, vous aurez des moyens qui viendront. Il y a une ouverture là. Il faut que, en fait, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir les yeux sur quelque chose et de devenir bien plus clairvoyant sur des situations et sur le fait d'être le responsable, en fait,
de ce que vous vivez. Et aussi, vraiment avec le delta ici et ici le pendu, vous allez avoir l'opportunité de porter un nouveau regard sur les choses. Alors peut-être que c'est grâce à cette vidéo, mais peut-être aussi que vous allez avoir des rencontres, des échanges, des communications, des hasards, des tas de choses comme ça qui vont vous permettre d'un coup de poser un regard différent sur des situations que vous avez vécues ou que vous vivez. Et... Ah, c'est en train de fondre. Excusez-moi, c'est parce que j'ai l'impression que ça fait un peu fondre mon... Ouais, ça le fait fondre. Bon, c'est pas très grave. Ceci dit, je suis là, je veille au grain. Donc voilà, vous allez changer votre regard sur les choses. Hein. Ça va être ça l'opportunité que vous allez avoir ce mois-ci. Ok, je continue. Je pense que vous allez sortir aussi du sentiment, d'une sorte de sentiment d'isolement. Ensuite, votre challenge, ce que vous allez avoir à travailler ce mois-ci. Les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Oui, vous allez avoir l'opportunité de travailler sur l'instant présent et du coup sur votre joie, sur le fait de colorer votre vie, le fait de vivre pleinement les instants, de partager, d'échanger et même de transformer certaines choses, hein, d'être tellement dans le présent que du coup, vous arrivez à transformer des situations. Et le masque des croyances, vous allez devoir, c'est le challenge, hein, sortir de certaines croyances profondément ancrées. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Et ça va avec ça. Profitez des instants en conscience, la joie s'installera durablement. Il y a cette idée comme ça d'être dans l'instant présent et de sortir de vos illusions et des limites que vous vous êtes mis vous-même. C'est ça, vous avez l'occasion de vous initier à quelque chose de nouveau. Ce mois-ci, c'est le challenge pour vous, ça va être de vous élever, de reconnecter pleinement avec votre joie intérieure, en fait, avec votre énergie, votre puissance. Et l'initiation, j'ai l'impression que c'est que vous sortez du carcan de l'humiliation et du masque des croyances. Vous sortez en fait de choses où vous avez cru que vous étiez cette personne-là, comme si vous aviez... Vraiment, ça revient, hein. Vous avez cru que les gens vous voyaient comme ci ou comme ça, et en fait non, en fait c'est extrêmement réducteur. En fait, d'abord, vous n'êtes vraiment pas cette personne qu'on a cru que vous étiez, et au-delà de ça, vous avez peut-être prêté des intentions ou des pensées aux autres. Et vous allez apprendre en fait que c'est vous qui décidez de l'image que vous donnez aux autres. De vous-même, hein. L'image que vous donnez, c'est vous. Soyez vous-même. Acceptez vraiment d'être entièrement vous-même. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se décoincer, j'ai l'impression. Et c'est la plus grande initiation. Et on retrouve ici cet œil, hein, ce troisième œil. Donc j'ai le sentiment qu'il va y avoir presque comme un sentiment de waouh, une évidence. Quelque chose qui d'un coup vous apparaît et que vous n'aviez pas pu voir avant et qui est là, qui vous apparaît comme une évidence hyper puissante. Et on a cette étoile de l'homme retournée et le soleil. J'ai l'impression que votre challenge, ça va être aussi peut-être de tourner le dos à quelqu'un que vous ne voulez plus voir et à qui vous ne prêtez en tout cas plus de confiance. Il y a ici, en quittant votre masque des croyances, il y a aussi, et les croyances notamment limitantes, vous arrêtez de faire confiance en quelqu'un peut-être qui vous disait que vous n'étiez pas à la hauteur, ou il y a quelque chose comme ça, qui peut-être même vous humiliait, qui peut-être même est cette même personne qu'on a vue tout à l'heure, qui vous a vraiment malmené, qui vous a mise dans votre mental, parce qu'il vous a détruit là, c'est la foudre qu'on a vue tout à l'heure. Ce qui est super intéressant, c'est que vous allez faire un tel parcours que vous allez même pouvoir lui pardonner d'être qui il est ou qui elle est. Et en fait, dès lors que vous allez pardonner à l'autre, là, la totalité du chemin aura été faite. Et ça, là, je dis bravo. Hein. Si vous arrivez à faire ça ce mois-ci, c'est un parcours formidable. Ce sera un truc de dingue. Hein. Bravo, si vous arrivez à faire ça, c'est super. On a ici le soleil aussi, donc il y a vraiment, ça rejoint la joie. Pour moi, soleil et joie, c'est la même chose. Ouais, c'est ça, c'est des choses lumineuses, c'est la couleur, c'est le plaisir, c'est le printemps qui revient, c'est l'éveil à la vie, c'est toutes ces choses-là.
Donc c'est super. Je pense que si effectivement vous avez... c'est votre challenge hein, de retourner à cette joie et finalement à cet enfant intérieur. Hein, on l'a vu tout à l'heure, il me semble. Il me semble qu'on a parlé de l'enfant intérieur tout à l'heure. Mais c'était peut-être le tirage d'avant. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vous ai parlé. Ah bah oui, la petite voix intérieure. C'est l'enfant intérieur pour moi, hein, le soleil. Il y a cette idée-là aussi que on se laisse guider par notre enfant intérieur, notre joie intérieure, et que c'est le meilleur guide en fait. Hein. Et votre challenge, ce sera ça, c'est de vous laisser guider, d'être bien connecté avec votre intuition et d'être connecté avec ce qui vous rend vraiment heureuse en fait. Heureuse et heureux. C'est ça qui devra être votre guide pour ce mois-ci. Vos atouts, vos qualités pour faire évoluer tout ça, pour relever votre challenge, etc. L'ébullition de la colère. Alors, ce sera un atout pour vous, cette énergie-là. L'énergie de la colère, elle est particulière parce que évidemment qu'on n'aime pas les gens colériques quand ils sont en train de faire des colères, quand on dit aux enfants, fais pas des colères, c'est du caprice, etc. Certes, mais en réalité, une colère saine, c'est ce moment où on décide d'écarter quelqu'un parce que cette personne-là nous est néfaste ou parce que cette personne-là n'a pas respecté certaines de nos limites. Donc c'est extrêmement sain. La colère, c'est le moment où on considère qu'on ne nous a pas respecté ou qu'il y a quelque chose d'injuste, etc. Et on a besoin d'exprimer ça. Après, il y a écrit, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc ce qui est intéressant pour vous, et c'est sans doute votre atout ce mois-ci, c'est de reconnaître quelle est la frustration. Qu'est-ce qui a été soit pas respecté, soit que vous n'avez pas obtenu et que vous auriez dû obtenir, le sentiment d'injustice, de manque d'équité ou d'égalité ou d'équilibre. Quelle est la limite que quelqu'un a enfreint alors que vous l'aviez dit pourtant, alors que vous aviez posé cette limite, etc., etc. Si vous arrivez à reconnaître ça, ce sera un super pas en termes d'initiation personnelle. Et du coup, vous n'aurez plus le sentiment du manque. C'est-à-dire que si vous arrivez à reconnaître en vous la part qui n'a pas été respectée ou la part qui a la limite, par exemple, qui a été bafouée, etc. Ce qui est intéressant, c'est les informations que ça vous donnera sur vous. Ça, c'est un super atout. Parce qu'en fait, ça vous permet de savoir qui vous êtes vraiment. Qui je suis, qui est-ce que je suis. C'est ça que ça va vous permettre. Si vous arrivez à reconnaître les limites qui sont les vôtres, les valeurs qui sont les vôtres, etc., etc., vous serez encore plus en mesure à l'avenir à vivre en fait des choses qui vous ressemblent de plus en plus et à devenir de plus en plus clairvoyant. Et du coup, cette personne-là, qui vous a vraisemblablement fait du mal, vous pourrez la pardonner parce que ce sera l'occasion pour vous d'avoir appris des choses. Et ça, c'est quand même génial, quoi. Votre atout, c'est ça, c'est que en fait, vous avez conscience d'avoir traversé un malheur, mais vous avez été en mesure de le traverser et de le transformer et d'en faire quelque chose de nouveau. Il y a aussi l'idée là d'une communication intelligente. Alors peut-être que vous allez même arriver à le dire que vous pardonnez à l'autre. Ne vous précipitez pas, hein. C'est pas parce que vous regardez cette vidéo et que d'un coup vous vous dites oui c'est ça, il faut que je pardonne. Non, il faut, ça suffit pas. C'est tout un parcours et c'est à un moment vous saurez que vous avez pardonné et que c'est ok pour vous. Et c'est à ce moment-là et surtout pas avant que vous direz éventuellement, vous n'êtes même pas obligé d'ailleurs, mais que éventuellement vous direz à l'autre je t'ai pardonné parce que pour vous ce sera hyper symbolique et que pour vous ce sera hyper libérateur. Ne le faites que si vous en sentez le besoin. Si ça se trouve, si vous avez coupé les ponts avec quelqu'un et que c'est mieux comme ça, vous n'avez pas besoin de lui dire que vous lui avez pardonné. Cette personne-là n'a pas besoin de le savoir. C'est pour vous. En revanche, peut-être qu'il y a d'autres personnes, du coup, où vous allez comprendre des choses sur vous-même suffisamment et que du coup, vous allez avoir besoin de contacter certaines personnes, soit pour donner des nouvelles, soit pour éclaircir des choses que vous avez vécues par le passé et sur lesquelles vous n'étiez pas très clairvoyant ou clairvoyante parce que vous étiez le nez... Quand on a le nez trop près du mur, en fait, on ne voit pas qu'on peut contourner le mur par la droite et la gauche parce qu'en fait, il y a des issues.
on a l'impression qu'il y a juste un mur, quoi. Et en fait, vous n'aviez peut-être pas encore le recul sur qui vous êtes ou sur certaines situations ou sur vos valeurs ou sur vos limites. Et du coup, vous avez peut-être vécu des situations qui n'étaient pas encore claires. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en mesure de clarifier des choses et de trancher et de dire oui et de dire non parce que vous avez appris des choses et compris des choses, parce que votre énergie elle est au bon endroit et il y a peut-être des gens que vous allez avoir besoin de recontacter afin de leur dire que aujourd'hui, oui, aujourd'hui vous comprenez ce qui s'est passé. Et peut-être que c'est pas la personne qui a provoqué tout ça, hein. C'est peut-être pas la même personne, ça vraiment, ça a peut-être rien à voir. Vous verrez bien, ça peut être toutes ces éventualités. Allez, on va finir avec les cartes conseils. Donc, les conseils pour vous au mois de mars, les Capricornes. L'âme céleste. Connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. C'est ça. Le conseil, c'est soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un qui a une belle essence, une belle énergie, quelque chose de profond, une belle foi, quelque chose de très coloré. Vous êtes quelqu'un d'assez pur, je dirais même. Et vous avez besoin de vous reconnecter à ça, en fait. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est connecte-toi à ça. Et en fait, il y a plein d'autres choses qui vont devenir d'un coup beaucoup plus claires. C'est ça, il y a plein de choses qui vont rentrer dans l'ordre pour vous-même. Il ne s'agit pas que d'une justice divine, l'ordre. Il s'agit aussi d'un coup que, vous comprenez pourquoi chaque chose est à sa place. Vous allez peut-être enfin comprendre ce qui s'est passé et pourquoi vous avez vécu ces choses-là. On vous conseille également de prendre du recul parce que vous avez un choix à faire. Il y a peut-être même plusieurs, vous allez peut-être avoir plusieurs choix à faire ce mois-ci. Et on vous conseille de prendre du recul pour ça. Donc le cloître, il y a cette idée d'isolement. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler, de prendre vraiment du temps pour vous, de prendre vraiment du recul pour ne pas faire des choix précipités. C'est comme quand je vous disais, vous avez peut-être envie de pardonner, mais écrire je te pardonne alors que ce n'est pas encore le cas, ça ne rendra pas réel le fait que vous avez pardonné. Il y a un parcours. Donc il y a peut-être besoin de prendre du recul pour pouvoir faire de meilleurs choix, pour pouvoir avoir des actions plus en connexion avec ce qui se passe profondément pour vous. Et puis il y a des moments où c'est pas clair ce qui se passe pour nous. Je veux dire, vous, si vous avez pris la foudre, etc., là, tout ce qu'on a vu, le 10 d'épée, enfin, là, vous avez eu des angoisses aussi au niveau travail, enfin, et ici, un sentiment de manque. Si vous avez tout ça, c'est le carcan de l'humiliation, il y a de la colère quand même, il y a des choses qui ont été difficiles et costaudes ces derniers temps. Du coup, prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout ce que vous pensez sur tout et tout ce que vous ressentez sur tout dès le premier jour. Faites-vous confiance en fait. Je crois que vraiment votre petite voix intérieure, elle est en train de bien se réveiller et elle peut vous donner beaucoup de réponses. Hein. Allez, on va voir une dernière carte conseil. Abandonnez votre désir de contrôler les gens. Pour moi, ça rejoint un peu le masque des croyances, c'est-à-dire ce truc-là comme ça parce que vous pouvez avoir le sentiment comme ça de vouloir contrôler les autres, mais des fois c'est même contrôler les situations ou contrôler vous-même en fait, vous auto-gérer, etc. Il y a un truc comme ça de trop contrôler. Je vous lis la phrase, je vous lis enfin je vous traduis parce que c'est en anglais, le petit texte en dessous. Être hyper contrôlant peut saboter vos relations. Pour atteindre de façon plus effective vos buts, prenez du recul, regroupez-vous, retrouvez-vous, donc il y a cette idée de cloître. Et là, une fois finalement que vous avez laissé résonner un peu les choses, donnez éventuellement votre réponse, une fois que ça s'est fait. Mais surtout, ce qu'ils vous disent, c'est, donc prenez ce recul, en fait, reculez, regroupez-vous, hein, retrouvez-vous, et donnez de l'air à la situation, en fait. Il y a peut-être des situations sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir une réponse. C'est cette idée du mur que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes trop près du mur, vous ne pouvez pas voir la totalité de la situation. Votre situation géographique, elle devient très compliquée si vous avez le nez sur le mur. Vous ne voyez même pas qu'il y a des issues ou qu'il y a d'autres entrées
sur les côtés. Et là, il y a cette idée de prendre du recul, de ne pas vouloir être dans le contrôle de tout, en fait. Donc, ça peut être les gens, ça peut être les situations, etc. Et du coup, plus vous allez prendre de recul, plus vous allez être en mesure de laisser aussi votre petite voix intérieure s'exprimer. C'est à ce moment-là que vous serez le plus en mesure de l'entendre. Voilà pour aujourd'hui, chers Capricorne. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire si ça a particulièrement résonné pour vous et éventuellement donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de suivre plus facilement mes autres vidéos à venir. À très bientôt. Au revoir.